etc., des spécialistes, des experts. Et il faut ajouter à tout cela la force des images, la force des sons, la force des mots. Il ne s'agit pas de réunir des grands experts sur la mer. Il y a bien d'autres endroits où ça se fait déjà, probablement très bien, et probablement beaucoup mieux que nous ne pourrions le faire. Mais nous pensons que nous sommes capables d'inventer autre chose, de nouveau, et que nous pouvons apporter notre pierre à cet intérêt que les citoyens peuvent porter à l'espace maritime. Chaque grande conférence sera en quelque sorte mise en scène, animée pour que le public puisse sentir les embruns fouetter le visage, pour que le public puisse en quelque sorte voir le sol tanguer sous ses pieds. Et ce que nous voulons faire, ce qui nous a un tout petit peu inspiré dans ce concept, c'est bien évidemment ce que tout le monde connaît, c'est l'émission Thalassa et ce qu'a fait Jean-Pierre Pernoud. Et donc l'idée, c'est d'essayer de reproduire en un instant T, tous les 2 ans, avec nos savoir-faire, nos particularités, ce qu'a su faire Jean-Pierre Pernoud et l'intérêt qu'il a pu susciter dans les populations au sens large. Nous voulons que le Forum de l'aventure maritime soit vécu par ceux qui seront là, comme une espèce d'aventure personnelle qui permette de mieux comprendre, mais qui permet de mieux comprendre le monde maritime, qui permettent aussi, par la même occasion, de vivre une expérience humaine et qui permet de réfléchir sur la condition du monde et des personnes. Voilà l'esprit général. Comment va-t-on commencer? On commence en 2022 avec un premier thème qui est la France, puissance maritime mondiale. C'est une affirmation. Ce n'est pas une question. La France est une puissance maritime mondiale. Elle ne l'est, ne serait-ce qu'à l'égard du fait qu'elle a un espace maritime absolument gigantesque, un des plus grands espaces maritimes des États au monde. Le constat que nous portons, c'est le constat de ceux qui croient encore et toujours à la puissance géopolitique, culturelle, économique, symbolique, scientifique de notre pays, de la France. Ce thème vise à mettre en évidence et d'une certaine manière à exalter le génie français dans toutes les affaires qui concernent la mer. La mer, les marins, depuis Jacques Cartier jusqu'à Jean Le Cam, en passant par La Pérouse, Éric Tabarly, et puis surtout en passant par ce peuple de la mer qui est moins connu des médias, mais qui a été célébré en particulier par un écrivain vendéen au début du XXe siècle, Marc Helder, qui a eu le prix Goncourt en 1913 avec un roman qui porte précisément le titre « Le peuple de la mer ». Voilà pour le premier thème, illustrer le fait que la France est une puissance maritime mondiale. Comment ça va se faire? Ça va se faire en 2 jours, 20 et 21 octobre, en 4 épisodes. Premier épisode, ce sera un constat, un état des lieux géographiques et historiques de la puissance maritime française. Et puis ensuite, il y aura 3 autres épisodes, l'un consacré à la France maritime, puissance militaire, un deuxième consacré à la France maritime, puissance économique, et un 3e épisode consacré à la France maritime, puissance culturelle et symbolique. L'idée est de faire venir 15 grands intervenants, des têtes de proue, et de mobiliser 500, 600, 700, 800 personnes de façon à ce que la salle des attentes soit aussi pleine que possible. Les 2 autres éditions du Forum de l'aventure maritime qui sont déjà programmées auront lieu en 2024 et en 2026.
Une deuxième édition portera sur l'esprit de conquête, d'exploration, d'aventure, sur le dépassement de soi. Nous serons probablement à quelques jours, ou en tout cas à quelques semaines, de la 10e édition du Vendée Globe. Et donc il nous a paru intéressant de centrer cette deuxième édition sur cette question de l'exploration et de la conquête. Et puis la troisième édition portera en 2026, portera sur le thème l'océan inexploré, autour précisément donc de la ressource que constitue l'océan en termes d'innovation, de solutions nouvelles, de création. C'est le thème en gros de l'économie bleue, si vous voulez, qu'il faudra explorer.